Kiev affirme s'être emparé de la ville russe de Soudja. Les troupes ukrainiennes contrôleraient ainsi près de 1150 km² dans l'oblast de Koursk. Les entreprises de réseaux sociaux basées en Irlande s'exposeront bientôt à de lourdes amendes si elles ne retirent pas rapidement les messages haineux de leur plateforme. Le compte YouTube du groupe ultranationaliste portugais 1143 a été suspendu par l'entreprise américaine pour incitation à la haine envers les migrants et les musulmans. L'Allemagne connaît un boom des panneaux solaires pour balcons, un engouement justifié par la hausse des prix de l'énergie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les troupes de Kiev avaient capturé la ville russe de Soudja, à une dizaine de kilomètres de la frontière, d'où elles poursuivront leurs opérations dans la région de Koursk. Une prise attestée par les images satellites de la région, comme celle-ci qui montre les dégâts causés à une base aérienne russe après une attaque de drones ukrainiens. Selon les experts, cette attaque pourrait être une diversion pour empêcher les forces aériennes russes d'attaquer l'Ukraine, mais aussi pour entraver l'avancée de Moscou dans le Donbass. De son côté, le ministre russe de la Défense a déclaré qu'un plan était en préparation pour protéger les régions frontalières. Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. La Russie a déclaré l'état d'urgence au niveau fédéral dans la région de Belgorod. Les autorités locales affirment que plus de 120 000 personnes ont été évacuées de la région de Koursk. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne Oleksandr Syrski affirme que Kiev contrôle désormais 82 localités et 1150 km² en Russie. Le gouvernement irlandais va désormais tenir les dirigeants des réseaux sociaux personnellement responsables en cas de retard dans le retrait des contenus hostiles des plateformes numériques. And there needs to be a responsibility on the social media companies to take some ownership or some accountability for what's on their platforms. Ultimately, they're the host. They're generating profits from having this content up online. So there needs to be some obligation on them to mind and monitor and manage what is hosted. La Commission irlandaise des médias travaille actuellement sur un code de conduite visant à accélérer le retrait des contenus diffamatoires et haineux des plateformes de réseaux sociaux. Le code devrait être adopté dans les mois à venir et les entreprises pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs millions d'euros si elles ne respectent pas les nouvelles mesures. Certaines des plus grandes entreprises de réseaux sociaux au monde, dont Meta, X et TikTok, ont des bureaux importants à Dublin. Alors que la haine en ligne est plus répandue que jamais, le gouvernement irlandais estime qu'il est temps d'assainir les réseaux sociaux une fois pour toutes. So we're seeing patterns, we're seeing harmful behaviour, everything from suicide promotions to age-inappropriate content, gratuitous violence, pornography. We're seeing attacks on elected officials, we're seeing attacks actually on civil servants, public officials, and we're seeing, I suppose, a very low common denominator. Plusieurs ministres irlandais ainsi que le chef du gouvernement Simon Harris ont récemment été la cible de menaces en ligne. Cela a incité le gouvernement irlandais à prendre des mesures contre les entreprises de réseaux sociaux qui ne semblent pas faire de la suppression des contenus hostiles une priorité. Les experts en technologie estiment que les propositions de l'autorité irlandaise de régulation des médias devraient produire des résultats positifs dans les années à venir. Most of the tech companies probably will honour this new code of conduct from Commission Man because they will have to, and it's backed up by the Digital Services Act, which is an EU-wide law with very large fines, and most of the companies involved have an awful lot of revenue. It's global turnover that is hit. There are a few outliers which local politicians here in Ireland and across Europe, up to and including European commissioners, have taken aim at. The notable one is X. The Irish Media Commission here behind me in Dublin is sending out a very strong message to tech companies that have offices here in Ireland. That message is clean up your act and be careful what you publish, or else you'll pay a very heavy price. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Le compte YouTube du groupe ultranationaliste portugais 1143 a été bloqué en raison des discours de haine véhiculés dans les nombreuses vidéos qu'il partageait. Le groupe d'extrême droite est dirigé par l'activiste notoire Mario Machado.
Cette décision fait suite à des questions envoyées à YouTube par le New York Times à propos de la manifestation du groupe 1143 contre ce que ses membres qualifient d'islamisation de l'Europe, organisée à Lisbonne au mois de février. Le journal américain s'intéressait à la façon dont la haine en ligne à l'égard des migrants suscite la violence dans le monde entier. Le groupe 1143, dont le nom représente l'année de naissance du Portugal en tant que nation souveraine, est dirigé par l'activiste néo-nazi Mario Machado, qui a purgé une peine de prison pour agression, discrimination raciale et autres délits par le passé. Des dizaines de fans sont arrivés tôt ce jeudi à Wembley pour assister au concert de Taylor Swift, et ce malgré les avertissements de la police métropolitaine qui font suite aux récentes menaces terroristes à Vienne. Security has become globalized too, so certainly events in Vienna will immediately create a heightened risk for a similar concert in London. Yair Darren, qui dirige une société de sécurité internationale, affirme que malgré la menace accrue, les gens devraient continuer à vivre leur vie sans peur. Intelligence services nowadays are very tightly collaborating. In the broader world context, geopolitical context, Britain is amongst the safest of places. So if you ask me personally, I would have sent my kids with a good direction to be very cautious and keep their eyes open, yeah. The atmosphere here at Wembley is already building, even as the Metropolitan Police has advised fans without tickets to avoid gathering outside due to heightened security concerns. Despite these warnings, many fans have arrived to be close to the action. The question is, are they aware of the heightened security and are they concerned? We were aware of it, but I don't think it concerns us that much because we think they got the hang of it. Yeah. I think this will be the safest show probably after what happened in Vienna, so should all be good. And I kind of think like, yeah, when it first happened, you know, you think, oh my gosh, but one, it's going to be super safe, hopefully, and also you can't let these things like stop you from living your life. Like we've spent a lot of money, a lot of time, effort, and if Taylor's going to be here, so are we. We'll be here, so yeah. We couldn't sleep. So excited, most important. Yeah, like bigger than our wedding day. Literally woke up crying. Ici à Wembley, les fans sont prêts à vivre une soirée mémorable et affirment faire confiance aux services de sécurité. L'ensoleillement sur le balcon de Katharina Müller ne l'aide pas seulement à faire pousser ses plantes, il lui fournit également de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Just utilizing the sun, like the energy, and of course, ultimately for me, saving some money. But it's just the entire idea of I just have to put something up, use what's already there, and then I just benefit as well. It's just like, yeah, how can you say no to that? Et Katharina n'est pas la seule. L'Allemagne connaît un boom des panneaux solaires pour balcons. Ces 3 derniers mois, leur vente a décollé de plus de 50%. Une augmentation justifiée par les prix actuels de l'électricité, qui ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette gérante de start-up vendant des panneaux solaires pour balcons espère que cette source énergétique se démocratisera autant que possible. We have so many spaces where we can use, solar panels. I just felt like it was really unfair that we cannot use solar panels, especially for people that are renters in the apartments. All this technology is available. Why aren't we using it? Cette année, l'entreprise est en passe d'augmenter ses ventes de 350% par rapport à l'année précédente. Elle a également obtenu de bons résultats en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, mais son marché principal reste en Allemagne. Le pays est considéré comme le leader européen de l'énergie solaire, mais selon une récente étude, les Pays-Bas ont produit la plus grande capacité solaire par habitant en 2022, suivie par l'Allemagne. Advocates say they had to work hard to convince politicians to change rules in favor of solar energy use in households. A petition was launched last year, calling on the Bundestag to create legislation that would make it easier for people to install solar panels on their balconies. Ce groupe qui promeut l'utilisation de l'énergie solaire dans les appartements affirme que cela prouve que la société souhaite une plus grande action climatique de la part des politiques. Once other stakeholders also see that there is a willingness to cooperate, to implement things,
then also the politics has a lot more urge or need to do something themselves, and you can't kind of talk yourself out of it and say, yo, the people don't want to and everything, because I don't think that's the case. Quant à Katharina Müller, elle et sa colocataire espèrent économiser des centaines d'euros sur leur facture d'électricité cette année. And I truly enjoy like being on the terrace or like the balcony and then just checking, oh, this is how much we've produced today. Honestly, I find great joy in this even. Makes me get proud and like very grateful for the sun as well. Une loi visant à empêcher les propriétaires d'interdire à leurs locataires d'installer des panneaux solaires sur leur balcon devrait entrer en vigueur en Allemagne prochainement. Elles sont considérées comme ringardes, mais les cartes postales ont toujours des adeptes. C'est un objet un peu rétro. Moi, c'est vrai que ma génération, on pourrait penser qu'on utilise moins la carte postale, mais on l'a choisi et puis c'est un objet physique qu'on garde, donc ça fait un souvenir aussi pour la personne qui la reçoit. Pour moi, c'est vraiment important de capturer ce moment et de le partager à la personne. Et pour moi, c'est vraiment un vecteur d'émotion, de rappel de souvenirs, d'enfance. Face aux nouveaux moyens de communication, les cartes postales s'effacent progressivement des habitudes des Belges. Ce service postal constate en effet une baisse des envois. Chez Bipost, on ne fait pas de différence dans les chiffres entre les cartes postales et le courrier normal comme les lettres. Mais on voit de chaque année une déclinaison quand même entre 5 et 10%. L'année passée, c'était une déclinaison de 8,4%.